Coucou, ici la chaîne de CCF Pat et nous voilà partis pour le tirage du 6 au 12 novembre à la découverte de soi. Donc les cartes nous invitent à explorer des concepts, des idées, des pistes de réflexion pour avancer sur notre évolution personnelle. Alors on a nos perceptions, la bienveillance, la douceur et les réussites et les apprentissages. Donc là, on est invité à regarder de plus près nos perceptions. Ça peut être nos perceptions par rapport à nous-mêmes, comment on se perçoit, comment on voit notre vie, où on en est aujourd'hui, ce qu'on est arrivé à réaliser, à être, bien sûr, puisque là, on est dans des questions d'évolution personnelle, donc c'est vraiment au cœur du sujet. Est-ce qu'on est ce qu'on a envie d'être aujourd'hui? Si on fait le point de là où on en est, si on regarde notre évolution, ce qu'on réalise, ce qu'on vit au quotidien, est-ce qu'on est là où on a envie d'être? Ça peut être aussi par rapport à nos interactions aux autres, notre façon de nous positionner ou de ne pas nous positionner. D'oser être qui on est vraiment, en fait, hein. Et là, on nous dit de faire ça avec bienveillance et douceur. On n'est pas là pour s'auto-flageller, d'accord? On n'est pas là pour se dire que on est vraiment nul, qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait décidé de faire ou ce qu'on avait rêvé de faire, ou le projet qu'on avait envisagé, élaboré. Vous voyez? Et on nous parle de plutôt regarder tout ça, donc avec bienveillance et douceur, pour voir ce qu'on a réussi et ce qu'on a appris. Vous voyez, c'est vraiment d'avoir l'angle, ok, j'en suis pas forcément où je voudrais en être, hein, voilà. Je ne suis pas forcément la personne que j'avais décidé d'être, mais plutôt qu'est-ce que j'ai réussi, d'une part, et lister ça. C'est important de poser sur le papier, parce qu'on se dit: «Oui, non, mais je sais ce que j'ai réussi, bien sûr», mais le fait de le poser sur le papier, ça nous aide à concrétiser ça, à mesurer les choses aussi, vous voyez? Et les apprentissages, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai appris à travers, ce que j'ai vécu, à travers, ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que j'apprends aussi? Parce que du coup, on parle des perceptions là, qu'est-ce que j'apprends de mes perceptions aujourd'hui sur ma vie? Mettons que vous trouviez que vous n'avez pas, réalisé ce que vous aviez décidé, que vous en êtes vraiment loin ou je ne sais pas, on peut avoir des jugements assez sévères par rapport à nous. Et là, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce que je peux en apprendre de ça?» Ça nous permet de voir, rebalayer tout ça et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Comment j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce qui est important pour moi de modifier, de faire évoluer?» Et du coup d'entrevoir les petites actions qu'on peut mettre en place petit à petit, pour aller vers notre objectif. Alors, en dos de deck, on a le travail, l'amour de soi, cheminement et étapes et le pouvoir sur sa vie. Donc, il y a plusieurs choses qui me viennent là. Ça peut être que c'est un travail de faire ça. C'est pas forcément très agréable et que ça peut nous renvoyer à des choses qui nous perturbent ou au moins qui nous bousculent. Mais et à la fois, ça peut être dans le travail. Comment vous percevez par rapport à votre activité professionnelle. L'amour de soi, où on en est par rapport à l'amour de soi.
à travers nos perceptions, à travers nos réussites, nos apprentissages, à travers ce qu'on peut apprendre en regardant plus près nos perceptions, où on en est de cet amour de soi, comment on le ressent, comment on le traduit dans la matière au quotidien. Est-ce qu'on met des choses en place pour construire qui on est, qui on veut être? Et on nous dit que c'est bien sûr, c'est un cheminement, c'est des étapes, ça se fait pas en 5 minutes, hein, vous connaissez. On en parle quand même assez souvent. Les choses, elles se mettent pas en place en 5 secondes, en 5 minutes. C'est pas parce qu'on décide d'enclencher des choses, c'est pas parce qu'on décide de modifier des choses qu'on arrive à le réaliser très très vite. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des petites actions au quotidien qui vont nous permettre de voir qu'on avance vers notre objectif, qu'on avance vers un amour de soi, qu'on est en train de construire quelque chose, vous voyez? Et on reprend le pouvoir sur notre vie. On n'est plus en train de la subir, notre vie, en ayant cette approche-là. On va aller voir des conseils du tarot, le Rider-Waite. Allez, elles veulent tomber toutes les deux. Bon. Alors, on a le 5 de denier et le 4 de bâton. Là, ce qu'on peut nous conseiller, c'est de voir à quel niveau on a une sensation de manque. À quel niveau on a une sensation de décalage, en fait, de delta, entre ce qu'on avait envisagé, ce qu'on avait envie de réaliser, ce qu'on a envie d'être, hein, comme on a dit tout à l'heure, et ce qui se passe vraiment dans la réalité. Mesurer ce delta, ça va nous aider à voir un peu ce qui se passe au niveau de nos perceptions, nos ressentis, et notre amour de soi, hein, puisqu'on en parlait là. Et si on y va avec bienveillance et douceur, pour regarder plus près nos réussites, nos apprentissages, alors on va se mettre dans une dynamique beaucoup plus positive, beaucoup plus joyeuse. Et là, c'est ça qu'on nous dit. On nous invite à le faire en mode célébration. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'auto-flageller, on n'est pas en train de se morfondre, de se voir comme une victime, mais plutôt de se dire « Ok, c'est génial, je vais aller mesurer ça, je vais aller regarder ça de plus près, je suis capable de le faire, je suis capable de regarder les choses de manière plus objective sur ma vie, sur où j'en suis aujourd'hui, etc. » Et je le fais vraiment dans une dynamique constructive, en fait, vous voyez? Bon, on a ce bel arcane majeur qui est l'étoile. L'étoile, on a notre petite étoile qui veille sur nous, ça peut être ça. Ça peut être cette petite lumière qu'on retrouve et qui nous guide et on se dit non mais c'est ok, on a cet espoir en fait, on a cette petite lumière qui nous permet d'avancer et de se dire qu'on va y arriver, vous voyez? Bon, on a un panel d'arcanes majeurs avec le jugement et la force. Donc là, on est capable d'évaluer les choses, de les regarder de manière sincère, authentique, objective, pour mesurer les choses, et on a cette petite lumière qui nous guide et on a la force d'y arriver. Vous voyez? C'est puissant parce que là, on a les 3 arcanes majeurs là, l'un derrière l'autre. Oui, on est sur des choses fondamentales qui nous permettent d'être bien au quotidien ou pas. Mais on a la force d'y arriver, on a l'énergie pour y arriver et on a les capacités d'analyse. On va aller voir dans l'oracle pour méditer en pleine conscience, puisque là, ce qu'on est invité à faire quand même, c'est un temps d'introspection, de pause. Je vous invite à liker la vidéo, la partager, si vous aimez ce contenu, si ça vous apporte
des éléments intéressants. Et à vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à se développer, puisqu'on est au tout début. Merci d'ailleurs à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et puis, aux nouvelles personnes. Alors, je suis présent à mes pensées de jugement. Quand j'arrête de critiquer et de juger les autres, j'arrête aussi de me juger et me critiquer. Je crée de l'unité et cette unité m'aide à grandir. Donc là, ce qu'on nous dit quand même, c'est que quand on se rend compte qu'on juge les autres ou qu'on se juge soi, hein, c'est vraiment la réciproque est vraie, c'est d'observer ça et de voir si on se juge et comment on se juge. Parce que là, on peut être dans un jugement très sévère par rapport à tout ce qu'on a évoqué avant, ou on peut être vraiment dans la joie, dans la bienveillance, dans la douceur, hein, pour évaluer les choses. Et c'est deux approches complètement différentes qui vont donner une saveur et un sentiment, un ressenti qui peut être complètement différent. Vraiment, je vous invite à essayer d'avoir cette posture où on se dit « Ok, vraiment super, je vais découvrir comment je fonctionne, où j'en suis, ce que j'ai envie de changer. » Vous voyez, essayez d'avoir cette approche-là quand vous allez observer tout ça de plus près. Et vous verrez que vos sensations dans le corps, vos ressentis, votre impression, ça sera complètement différent. Que si vous êtes en mode autoflagellation, on sera en mode échec, rejet, ressentiment, colère, vous voyez? On est vraiment... Ça switch l'énergie, vous voyez? Dites-moi en commentaire si vous explorez tout ça avec cet état d'esprit, comment vous avez perçu les choses. Et là, pour le coup, je pense qu'on change vraiment nos perceptions. C'est une manière de vous démontrer à vous-même que les perceptions sont complètement différentes. On va aller voir dans cultiver l'estime de soi, puisqu'on nous parle d'amour de soi, hein. On va évoquer ça, l'estime de soi avec l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Alors, elle a sauté, donc on va la garder. On nous dit « Je refuse de vivre par procuration ». Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi, il faut en changer. Donc, en gros, ce qu'on nous dit là, c'est de ne pas se contenter d'aider les autres, de regarder les autres réaliser leurs rêves, être ceux qu'ils ont envie d'être, atteindre les objectifs qui se sont fixés, et nous, peut-être les aider, hein, de bon cœur, etc. Mais du coup, ne vivre qu'à travers ça. Là, on nous dit, osez avoir vos objectifs, osez avoir vos rêves, et osez mettre en place ce qui est bon pour vous, ce qui est important pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous convient dans votre vie. On va aller voir dans les cartes lumière. Je suis désolée, ça brille un peu. Il fait un temps vraiment pas terrible et j'ai très peu de lumière. Je vais peut-être la mettre là, ça sera mieux. Ouais. Alors, on nous parle de l'ombre et on nous dit l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Bon, donc là, on nous parlait de ne pas vivre par procuration. Et là, on nous dit d'oser se mettre en avant, oser être ce qu'on est avec nos différences. C'est aussi, du coup, comment on perçoit ces différences
et comment on les accepte, comment on ose les mettre en avant. Puisque si déjà on est dans une perception où ces différences, ça nous met mal à l'aise, on se sent à l'écart par rapport aux autres. On se dit que c'est pas quelque chose de positif ou que c'est quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on se sent mal à l'aise par rapport à ça. Du coup, on va s'exclure nous-mêmes en fait. On s'auto-juge, on s'auto-flagelle de ces différences et on se met à l'écart et on n'arrive pas à être bien avec les autres. Donc on nous parle vraiment, encore une fois, de bienveillance et de douceur envers soi et d'acceptation de soi. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, le message spécial dédicace aux femmes. Alors, on a le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Bon, c'est exactement ce qu'on nous invite à faire par rapport à nos perceptions, par rapport à nos réussites, nos apprentissages, avec bienveillance, avec douceur. Déjà, ça peut être un angle de vue complètement différent par rapport à d'habitude, la bienveillance et la douceur envers soi-même. Et puis, d'oser aller voir les choses déjà, c'est une approche aussi complètement différente, puisqu'on n'est plus dans cette affaire de victimisation ou de subir ou de manque, mais plutôt dans une démarche constructive et qu'on a choisie. C'est vraiment une action voulue, décidée, vous voyez? Donc ça aussi, c'est un angle complètement différent. Et ensuite, de le voir sous le côté joyeux, avec une énergie positive. Bon, tout ce qu'on a évoqué dans le tirage. C'est une belle conclusion, cette carte. Petite libellule qui voit les étoiles et qui regarde les choses autrement. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi soir.